Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur Clash of Clans et j'ai envie de reproduire la tour de l'horloge dans la base des ouvriers. On va commencer par l'élément central du bâtiment, c'est-à-dire l'horloge. Et pour ça j'ai commandé une montre sur internet que je vais démonter pour en extraire le cadran. Bon, comme vous avez pu le remarquer, le cadran n'est pas exactement le même et c'est tout simplement pour pouvoir lire l'heure sans trop de difficultés grâce au numéro. J'ai découpé un hexagone en papier comme sur l'original et je vais en découper un second dans un genre de vieux parquet en PVC que j'ai récupéré pour avoir de l'épaisseur et que ce soit plus résistant. Je me suis ensuite attaqué aux planches autour du cadran et je peux vous dire que c'était une véritable galère de le faire au millimètre près et en respectant les degrés d'angle entre chaque planche. Enfin plutôt des bâtonnets. C'est des bâtonnets de glace que j'ai utilisés. J'ai terminé le cadran avec un résultat que je trouve pas trop mal. J'ai aussi fait le bloc qui se trouve derrière de la même manière et j'ai fait en sorte que tout soit démontable grâce à un système avec des aimants pour pouvoir changer la pile si jamais. Je fais maintenant les découpes des engrenages, il y en a 3 dans l'horloge et 2 plus petits dans la tour. Pour la structure, j'ai utilisé du carton mousse, c'est léger, facile à couper et assez résistant, donc c'est le matériau qui me semblait le plus adapté pour cette partie. Par contre, il y a un inconvénient quand on le coupe, c'est que la tranche ne donne pas un résultat net. Heureusement, le tout va être caché facilement par la suite. Qu'est-ce que c'est que ce carabistouille? Ça fait beaucoup là, non? La base de la tour est terminée, maintenant je vais faire les parties en pierre taillée. J'ai utilisé de l'argile autodurcissant que j'ai appliqué directement aux 4 coins pour qu'ils prennent parfaitement la forme. Chacun a donc sa place et ils ne sont pas interchangeables, c'est pour ça que je les ai numérotés. J'ai ensuite attendu qu'ils sèchent pour venir les retravailler en les sculptant.
Je venais de coller le premier morceau et quand j'ai voulu vérifier qu'il était bien accroché, il m'est resté dans les mains. Bon, c'est pas si grave, il y a juste à recoller, ça va laisser une micro-fissure, mais de toute façon elle ne se verra pas une fois la peinture appliquée. J'ai fait le contour de l'horloge mais le résultat est immonde, le truc ressemble à rien, c'est pas droit, pas régulier, pas lisse. Il faut dire que je m'y suis pris n'importe comment, alors j'ai décidé de tout enlever et de recommencer en faisant un truc nickel cette fois. À ce moment, il se passe un truc dont je me serais bien passé. Heureusement, c'est pas si grave. Un coup de colle et c'est reparti. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Je me suis attaqué à cette partie-là qui a été la plus difficile. J'ai essayé plusieurs techniques dont celle-là qui consistait à tout faire en bois. J'ai pris 20 minutes juste pour faire ça et le résultat n'était vraiment pas convaincant. J'ai donc essayé avec de l'argile que j'ai formée sur place avant de le retirer, le laisser sécher et venir le retravailler pour qu'il soit parfait. Mais la forme était beaucoup trop petite et cassée à chaque fois. J'ai donc opté pour tout faire sur place en essayant d'être parfait et de ne plus y toucher. Tout est terminé, il ne reste plus que l'étape de la peinture. Dans un premier temps, je vais passer une sous-couche pour les surfaces absorbantes parce que c'est de l'argile et si je passe ma vieille peinture acrylique, tout va être immédiatement absorbé et je vais devoir faire 20 couches. Je sors un vieux pot de peinture à l'huile, je sais même pas s'il est fait pour de l'argile, mais je vois que c'est fait pour les surfaces absorbantes, alors je teste. Il a pas servi depuis tellement longtemps qu'il a une couleur de... alors qu'il devrait être blanc.
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines créations. Allez, ciao!